J'ai souvent dit que l'école guinéenne est injuste parce que vous voyez les conditions dans lesquelles ces élèves sont obligés de se déplacer pour se rendre dans leur centre pour faire les examens. Pendant ce temps, vous en avez ici vers Conakry ou en tout cas vers les grandes agglomérations qui ont toutes les opportunités pour apprendre. J'imagine comment d'abord ces élèves ont fait toute l'année scolaire. Est-ce qu'ils ont dû chaque matin, chaque soir traverser ce fleuve pour aller à l'école et revenir le soir? Est-ce que ça a été comme ça durant toutes les années? Mais voilà quand même l'une des difficultés qui ressort justement des faiblesses de notre système éducatif. Les chances ne sont pas offertes, les mêmes chances ne sont pas offertes à tout le monde. Ouais. Et je l'ai toujours dit, quand on veut que tous les élèves compétissent à pied d'égalité, il faut d'abord s'assurer qu'ils étudient. Il y a quand même problème à Bouakar. Ce sont des enfants, quand vous regardez les candidats que sont ceux du CEE, et en cette période de grande pluie, affronter un fleuve comme le Niger, ouais, je pense quand même qu'il fallait penser qu'il y avait un problème. Pour les enfants que représentent les candidats du CEE, on aurait pu leur offrir la chance, ne serait-ce que pour éviter ces risques de traverser un fleuve comme le Niger, de faire les examens là où ils sont. C'est un drame, c'est affligeant, c'est triste, mais je pense qu'il faut qu'on étudie désormais tous ces contours du système éducatif, au-delà même de ces enfants qui ont dû traverser le Niger qui en sont morts. Ouais. Vous avez aujourd'hui qui étudient dans des hangars à l'intérieur du pays, vous en avez qui n'ont pas d'enseignants, et quand les gens n'apprennent pas, n'ont pas la même chance au moment de l'apprentissage, pourtant ils sont soumis aux mêmes conditions au moment de l'évaluation, je pense qu'il y a une injustice. Pendant ce temps à Conakry, on est en train d'investir dans l'achat de caméras de surveillance. Je crois qu'il faut aller à l'intérieur du pays. C'est parce que le ministère en a fait un projet, qu'il a eu des donateurs. S'il avait fait, il avait fait un projet pour transformer les hangars en salles de classe, ouais, il aurait eu aussi des accompagnateurs dans le même sens. Ouais. Mais il a voulu des caméras, il a eu des gens qui lui en ont offert. Ouais. Mais je dis à Bouakar, il faut offrir les mêmes chances d'apprentissage pour que les gens soient soumis aux mêmes conditions d'évaluation. Si ça peut contribuer à qualifier le système d'évaluation, un temps soit peu, Manu. Mais c'est pas que le système d'évaluation qui compte, des hangars, la question d'apprentissage qui est importante. La question des écoles hangars, on ne règle pas ça en un tournement, monsieur. Alors mais il faut construire des écoles à vous n'avez aucune idée de l'étendue du problème. Je suis désolé, mais quand on veut, on peut réduire. Même si ça dit 10 hangars par an, 10 hangars par an à Bouakar, on peut les supprimer. Chaque année, on construit des salles de classe à la place de 10 hangars. C'est possible d'en venir à bout. Vous parlez de ces élèves à l'intérieur du pays. Il y a deux camps qui n'arrivent même pas à manger une fois par jour. Mais ça relance le problème. Donc des candidats qui vont à ces examens affamés, la faim, le ventre affamé. Mais affamés, comment ils vont affronter ces épreuves? De ce côté, l'État ne communique pas parce que on a toujours parlé des problèmes au niveau de la cantine scolaire, mais malheureusement, ça n'évolue pas.